Vous êtes dans la téléjournal Céleste Pro TV. Abonnez-vous et partagez les liens. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans notre chaîne Yann Kilinda TV ou Journal Céleste Pro TV. Aujourd'hui, nous allons expliquer quelque chose dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, nous voyons 7 montagnes. Et nous allons présenter les 7 montagnes. Découvrons les 7 montagnes. Première montagne, montagne de la tentation, se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4, le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores. » Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Ici, dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 8, on voit ici Jésus a mati na montagne à volonté na été, mais diable nda memie na montagne. Première montagne, Jésus a mati na volonté na été, diable muta memie. Deuxième montagne. Dans le livre toujours de Matthieu, Matthieu chapitre 5, le verset 1er. Écoutez. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Deuxième montagne s'appelle montagne de la béatitude. Montagne de la béatitude. Matthieu 5, première. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après il se fit assis. Ses disciples s'approchaient de lui, montant de la béatitude. Nous avons combien de béatitudes dans le livre de Matthieu, ou soit dans la Bible? Nous avons 9 béatitudes. Première béatitude, ça commence dans le verset 2, Matthieu 5, 2. Lisons ensemble. Découvrons les 9 béatitudes dans Journal Céleste Pro TV. Matthieu chapitre 5 versets 3 à 11. Passons rapidement dans la troisième montagne. Troisième montagne, on peut dire montagne de la prière ou de l'intercession. Montagne de la prière qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14 versets 22 à 23. Nous avons parlé de 7 montagnes. Ça, c'est la troisième montagne. Troisième montagne. Première montagne, montagne de la tentation. Deuxième, montagne de la béatitude. Troisième, montagne de la prière ou de l'intercession. Quatrième montagne, la montagne de la compassion. Là où que Jésus avait fait plusieurs guérisons. Il y avait des boiteux, des paralytiques, Jésus avait opéré. Matthieu chapitre 15, le verset 29 à 31. Évangile selon Matthieu, chapitre 15. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. La montagne de la compassion, 4 montagnes. 5e montagne, la montagne de la transfiguration. Montagne de la transfiguration. Matthieu chapitre 17, le verset 1er à 8.
Matthieu, chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Nous allons s'arrêter pour bien expliquer la montagne de la transfiguration. On peut relire encore le livre de Matthieu chapitre 17, le verset 1er. Le 6e jour après. Pourquoi seulement le 6e jour? Le 6e jour représente quoi dans la Bible? Le 6e jour, c'est le jour où l'Éternel Dieu avait créé l'homme. Le 6e jour, c'est la journée de l'homme. Bien que Satan, comme avait réussi de renverser l'homme dans son pouvoir, le diable a arraché le 6e jour. C'est pour cela, si nous voyons bien aujourd'hui, le samedi, et à la journée, moi, que ça a fait trop, et ça matin, à mingi bima le samedi, voilà, et ça journée, moi, au ambiance fait ma ramoabe, ça m'a trop le samedi. Samedi, 6e jour. Or, le nombre 6 est associé à la bête de l'Apocalypse, la bête romaine. Apocalypse chapitre 13, le verset 18. Apocalypse de Jean, chapitre 13. Marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. On voit que Christ a pris 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, et l'apparition d'Élie et Moïse. Pourquoi l'apparition d'Élie et Moïse? L'accompagnement de Moïse et Élie est très significatif. L'un comme l'autre, autrefois, était à la montagne d'Horeb. Autrement dit, la montagne de l'Éternel. Moïse était dans la montagne d'Horeb, dans le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 1er. Élie était à la montagne d'Horeb, dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, le verset 8. Voilà. Le deux présences représente aussi les 2 tables. Première table et deuxième table. Et Christ représente l'explication des 2 tables de Moïse. Voilà. Moïse représentait aussi la loi, Élie représentait aussi les prophètes. C'est pour cela qu'on écrit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. La présence de Christ, c'est la nouvelle dimension. Mais nous allons encore parler de ces 3 disciples. Les 3 disciples. Les 3 disciples sont présents devant Christ. Si on lit la Bible bien, nous allons encore voir ces 3 disciples à la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons voir encore ces 3 mêmes disciples à la résurrection de la fille de Jairus. Dans le livre de Luc chapitre 8, verset 51. Les 3 disciples nous donnent un enseignement qui est très capital. Pierre ici a réuni son maître Jésus, or que Pierre représentait les Juifs qui ont réuni Jésus-Christ de Nazareth, mais après avoir le crucifié, ils ont encore reconnu qu'il est le Fils de Dieu, il est le Messie. Après l'humiliation, après la repentance, comme on a écrit dans le livre de Zacharie chapitre 12, le verset 10. Jacques ici représente les martyrs qui ont subi l'agression, la pression de l'évangile.
Si on peut bien comprendre ça dans le livre des Actes, chapitre 12, le verset 1er 2, l'Apocalypse, chapitre 6, le verset 9, 11, où jusqu'à quand, Seigneur Maître, tu tarderas pour venger contre nos sangs innocents. J'en vis le trône de Dieu, les quatre êtres vivants, future gloire de Messie. Sixième montagne, montagne de la prophétie, ou soit montagne de l'avènement du Fils de l'homme, montagne de la prophétie. Matthieu chapitre 24, le verset 3. Matthieu, chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Montagne des Oliviers. La montagne de la prophétie, ou de l'avènement du Fils de l'homme, sixième montagne. Ici, nous découvrons des prophéties et le signe du fin du monde. Septième montagne, la montagne du rendez-vous. Montagne désignée après la mort de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, le verset 16. Lisons. Les 11 disciples allaient à Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Septième montagne. Voilà les 7 montagnes qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, nous sommes basés sur les 7 montagnes dans l'évangile de Matthieu. Merci beaucoup. Nous allons expliquer maintenant la première montagne, qui est la montagne des tentations, de la tentation. On avait dit tout au début de notre mission qu'aujourd'hui nous allons parler sur les 7 montagnes dans l'évangile de Matthieu. Première montagne, la montagne de la tentation. Deuxième montagne, montagne de la béatitude. Troisième montagne, montagne de la prière ou de l'intercession. Quatrième montagne, montagne de la compassion. Cinquième montagne, montagne de la transfiguration. Sixième montagne, montagne de la prophétie. Septième montagne, et fin, montagne du rendez-vous. Voilà les 7 montagnes dans l'évangile de Matthieu. Mais nous allons expliquer la première montagne qui est montagne de la tentation. Il est intéressant de remarquer les parallèles qui se trouvent dans la première montagne qui établit l'Esprit de Dieu entre l'histoire d'Israël sortant. Parce que nous avons 2 sortes d'Israël. Israël entre en Égypte par le manque de l'obéissance d'Abraham et l'Israël sortant. Dans la première montagne, montagne de la tentation, nous voyons le parallèle entre l'Israël sortant de l'Égypte et le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Premier parallèle, on voit bien dans le livre d'Exode chapitre 1er, le verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Nous voyons aussi Hérode dans le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 16.
Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Voilà les parallèles. Ici, Pharaon a donné des instructions pour qu'on tue tous les nouveau-nés hébreux. Là-bas aussi, Hérode fait tuer tous les enfants de Bethléem. Osée chapitre 11. Quand Israël était jeune, ici on parle de Jésus-Christ, on parle aussi du peuple Israël. Je l'aimais et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Beaucoup peuvent encore demander comment ici on parle de Jésus-Christ. Dans la Bible, Louis II, si tu regardes bien, le chapitre 11, le premier verset d'Osée, tu trouveras un paraverset en bas. On a mentionné le livre de Matthieu chapitre 2, verset 15, on parle de Jésus-Christ. Voilà. Ce qui explique ici, on parle de Jésus-Christ et les enfants d'Israël. Pour ajouter encore, on peut dire, le Christ était ensemble avec Moïse, avec les enfants d'Israël. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est les rochers que les enfants d'Israël buvaient. De l'eau, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus est avec les enfants d'Israël ensemble. C'est pour cela, tu verras, Israël a fait 40 ans dans le désert, Christ de même a fait 40 jours. Israël a fait un veau d'or. Satan aussi, pendant les 40 jours de Jésus-Christ, s'est présenté comme un veau pour que le Christ l'adore, mais le Christ avait refusé. Israël manqua de la nourriture et demandait à Dieu qu'il donne la nourriture pendant leur passage dans le désert, pendant leurs 40 ans dans le désert. Israël manqua de la nourriture. Jésus-Christ aussi manquait de la nourriture. Jésus aussi manquait de la nourriture pendant 40 jours. Lorsque le diable s'est présenté devant Christ, la première des choses, elle lui a dit que si tu es fils de l'homme, prends cette pierre et les transforme en pain. Et Jésus avait refusé. Voilà le parallèle de la première montagne entre Jésus-Christ et les enfants d'Israël. C'était un peu ça, ce qui concerne les 7 montagnes de l'évangile de Matthieu. Sur Facebook, Yann Kilenda Yankolo. Sur TikTok, Yann Kilenda. Sur YouTube, Yann Kilenda. Ou si tu tapes Journal Céleste, tu vas nous retrouver. Nous remercions sa grandeur, le prophète Comte Paul Dominique, qui nous a donné l'intelligence et la sagesse d'enseigner cette bonne parole de Dieu. Parce que le Christ nous avait dit que cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Je vous remercie tous. Que l'Éternel soit avec nous, soit avec vous. Merci infiniment. Vous êtes dans la téléjournal Céleste Pro TV. Abonnez-vous et partagez les liens.